parler à nos frères. Papa, nous pas amener à vous. Je ne veux pas la matière. Je ne veux pas le peuple de l'Église. Nous ne voulons pas être des auditeurs qui entendent la parole et qui font ce qu'ils veulent. Nous voulons entendre ta parole, Jésus, et marcher selon cette parole, Papa. Nous prions que tu te souviennes de nous, Papa, et que ta parole puisse toucher les cœurs de nos frères. Pas, Papa, que nous voulons juste écouter, Papa. Qu'on ne demande pas que ta femme sans crainte, ni hésitation, Papa, mais avec assurance, Jésus. Parle à ton peuple, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je voulais parler un peu du peuple d'Israël. Le Seigneur m'a amené dans un passage qui m'a fait du bien, je sais que ça va me faire du bien. Ça parle un peu de l'histoire du peuple d'Israël. On sait tous qu'ils ont vécu pendant presque 4 siècles et demi, 430 ans en Égypte, dans un pays où ils étaient allés au début pour être honorés, devenir roi. Joseph était parti pour être prince, pour être deuxième après Pharaon. Ils ont été bénis, ils ont eu des terres, ils avaient le pouvoir, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais quelques années après, ils sont tombés dans l'esclavage et ça durait 430 ans. Ça fait seulement 4 ans que je suis au Canada, je trouve ça. C'est donc dur, mais j'imagine 430 ans de souffrance en train de construire des pyramides, des maisons, de travailler dur, sans être payé. Dès que tu nais, ça veut dire les gens qui sont nés, ils sont morts dans l'esclavage. Parce que 430 ans, c'est beaucoup. À 80 ans, 70 ans meurent. En train de voir leurs garçons mourir parce qu'on veut seulement garder les filles. Ils ont vécu toutes sortes de souffrances. On les a même mis dans un quartier. Ils avaient leur quartier, comme on est ici à Pierrefonds, Clovedel. Bon, ça, c'est pas un peu d'esclavage, mais Jean Clovedel, c'est leur village. Et ils sont là-bas pour qu'on puisse mieux les contrôler, qu'on puisse mieux voir ce qu'ils font. Ils ont vécu toutes ces souffrances-là, juste parce que Dieu envoie un homme qui était parmi eux, qui est sorti de là, est passé par ses épreuves, par beaucoup de situations, et qui vient pour les sortir de cette situation. Ils passent, ils sortent, et en sortant, Dieu les bénit, de sorte qu'on leur donne même des cadeaux. Ils voyagent avec, ils s'en vont avec les cadeaux pour eux-mêmes. Ils arrivent devant la mer Rouge, Dieu se glorifie, ils traversent la mer Rouge, Dieu prend soin d'eux. Mais déjà, avant de partir à la mer Rouge, leurs problèmes ont commencé. Pendant qu'ils couraient, Pharaon ne nous a pas laissé, il y avait l'armée qui était derrière. Dès qu'ils l'ont vu, les premiers problèmes ont commencé. Ils ont commencé à murmurer. Moïse, voilà ce que tu nous as fait. Il n'y avait pas de tombeau en Israël. Pourquoi on n'est pas resté là-bas? En fait, aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, je veux juste enseigner sur les murmures. Juste dire que nos murmures peuvent nous tuer. Non seulement tuer notre corps, mais aussi tuer notre âme. On va essayer de voir quelques murmures du peuple d'Israël. On va commencer avec Exode chapitre 15 au verset 22. La Bible dit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Donc ils ont marché dans le désert, ils arrivent dans un endroit, il n'y a plus de l'eau. Ils arrivent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Ils arrivent là, ils ont soif, et la première chose qu'ils font, c'est de murmurer. Les murmures, c'est les plaintes. C'est le fait de se plaindre, de ne pas accepter la situation, de ne pas trouver une solution. Mais la seule solution qu'on trouve dans les situations, c'est les plaintes. Moïse, qu'est-ce qu'on va boire? Est-ce que Moïse peut donner de l'eau à un homme? Moïse ne peut donner de l'eau à un homme. C'est pas parce que Moïse a été celui que Dieu a utilisé pour les faire traverser qu'on va se retourner vers Moïse. Il commence à murmurer. Moïse aussi crie à l'Éternel. Dieu entend. Et Dieu dit à Moïse de frapper. Et Dieu leur permet d'arriver près de 12 sources d'eau. Dieu leur permet, après ça, d'arriver vers 12 sources d'eau. Ils ont campé là et ils ont eu de l'eau en abondance. La mer Rouge, ils murmurent. Ils arrivent à Mara, ils murmurent. On continue encore au verset 16. À partir du chapitre 16, verset 3, il dit, ils arrivent dans le désert de Sin maintenant. Et ils disent, Moïse, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande? Quand nous mangions du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, comme toutes ces multitudes. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche selon ma loi.
Donc ils ont soif, ils murmurent. Moïse va voir l'Éternel, Dieu leur donne à boire. Ils ont faim, ils murmurent encore. Moïse va voir l'Éternel, Dieu vient encore leur donner à manger. Dans Exode 17, au verset 2, ils arrivent au rocher d'Oreb. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait données. Ils campaient à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Tantôt on a lu qu'ils disaient qu'ils étaient assis près des pots de viande, alors qu'ils n'avaient même pas de la viande à manger. Les pots de viande étaient dans la famille des Égyptiens et eux chez eux n'avaient rien à manger. Les choses que les enfants d'Israël demandent sont des choses que nous demandons nous aussi. C'est de l'eau, c'est de la nourriture. On peut dire, mais nous, ce n'est pas de l'eau, de la nourriture, oui. Mais en allant travailler, c'est pour avoir de quoi à manger, de l'argent pour acheter de l'eau, de la nourriture. Mais c'est des choses que Dieu peut nous donner facilement, sans même qu'on ait à lui demander. Quand ils sont sortis, c'est Dieu qui les a guidés. Et déjà, par le premier miracle, il voulait leur montrer que je suis capable de prendre soin de vous. Si je vous fais traverser l'eau, ce n'est pas l'eau à boire que je ne peux pas vous donner. Mais ça, on peut regarder le peuple d'Israël et dire, ça c'est le peuple d'Israël. Mais Dieu lui avait déjà donné 12 sources d'eau où ils ont bu. Et le même problème se présente, ils ne se rappellent pas des 12 sources d'eau, ils commencent à crier encore à Moïse. Aujourd'hui, nous faisons comme eux la même chose. Dieu a déjà fait plusieurs choses pour nous. Les mêmes choses qu'il a déjà fait pour nous ou pour quelqu'un. Mais quand la situation se présente, au lieu de crier à lui, on commence à se plaindre, à murmurer, à dire qu'est-ce que je vais faire, pourquoi cette situation, pourquoi ça. Dieu l'a déjà fait dans le passé. S'il l'a fait une fois, il peut encore le faire. La Bible dit dans l'Hébreu que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Les choses qu'il faisait avant, il le fait encore aujourd'hui. Le problème que les Israélites aussi avaient, c'était que ils murmuraient. Murmurer, c'est parler, c'est se plaindre. Très souvent, c'est pas fort, c'est doucement. Mais il parlait plutôt à un homme. Et on a très souvent l'habitude de faire ça, nous les chrétiens aussi. Je me rappelle quand la femme de moi avait reçu le Saint-Esprit, on avait commencé à passer par certaines situations. Même à minuit, quand il y avait un problème, je prenais le téléphone, allô pasteur, voilà la situation qu'on est en train de vivre. À 2 h du matin, allô pasteur, voilà la situation. Et à un moment, je me disais, mais pourquoi on lui dit il ne fait rien? Pourquoi il n'intervient pas, il ne nous dit pas, voilà. Non. Mais nous ramenait toujours à la prière. Parce qu'il n'a pas la solution. Celui qui a la solution, c'est Dieu. À un moment, on doit être conscient que la solution se trouve vers Dieu. Parce que le problème, quand on se retrouve toujours vers l'homme de Dieu, on va finir par voir avec Moïse ce que ça crée. Il y a des conséquences qui arrivent. On doit apprendre à un certain moment à revenir en arrière. Aujourd'hui, j'ai un problème de peut-être, je ne sais pas si c'est des problèmes qui peuvent toucher quelqu'un, mais j'ai un problème auquel je fais face. Est-ce que dans le passé, Dieu n'a pas déjà fait ça pour moi? Ou bien nous rappeler simplement. Pour une maman, Dieu merci pour une maman ici, on a déjà fait les enfants. Une maman qui est en train de chercher des enfants. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Même si Dieu ne t'a pas encore donné, mais le fait qu'il ait donné à ta soeur, ou même dans ta famille, si Dieu a déjà ouvert cette porte, il peut le faire pour toi. Il faut juste revenir en arrière, se rappeler de ça, bénir le Seigneur pour ça. Merci parce que tu l'as fait, je sais que tu vas le faire. Malheureusement, les enfants d'Israël avaient la mémoire courte. Dès qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, c'était fini, ils passaient à autre chose. Ils ne se sont pas arrêtés là. J'ai noté beaucoup de situations où ils ont murmuré contre Dieu. Dans le livre de Nombre 12, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand il avait pris une femme éthiopienne, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ce passage, en lisant cela, j'ai compris une autre chose que je voudrais partager avec vous. Nous ne devons pas murmurer contre les hommes de Dieu. Même si nous le voyons en train de faire une faute, ce n'est pas à nous de murmurer contre lui. Dieu qui l'a appelé le connaît. Parce qu'en murmurant contre lui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Dans la suite de l'histoire, Dieu dit à Aaron et à sa sœur, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Et la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Qu'est-ce qui s'est passé pour
pour Myriam, la lèpre l'a frappé. Parce qu'elle a osé murmurer comme son frère, qui n'était pas simplement son frère, mais le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Mais ça, c'était l'affaire de Dieu. Donc nous devons faire attention quand nous sommes chez nous à la maison, quand nous voyons des choses, un homme de Dieu dans une faute, peut-être, prions pour eux. Soutenons-les dans la prière. Ils ont besoin de nos prières. Ce sont des hommes aussi. Ils ont besoin qu'on les soutienne en prière, qu'on les porte chaque jour quand nous les portons pour prier au Seigneur. Mais au lieu de le faire, si nous murmurons contre eux, les conséquences qui vont arriver ne seront pas bonnes pour nous et pour nos familles. Et comme on a vu, Myriam a eu finalement la lèpre. Les murmures que nous faisons chaque fois quand nous avons des situations sont le signe que, à l'intérieur de nous-mêmes, l'encre que nous avons en nous, ce n'est pas Dieu. Nous ne comptons vraiment pas sur lui. C'est pour ça que dès que le vent souffle, la première chose que nous faisons, nous commençons à murmurer. Et le peuple d'Israël a démontré clairement dans la parole de Dieu, nous le voyons dans Exode 32. L'Éternel appelle Moïse à monter pour recevoir sur la montagne du Sinaï pour lui donner les tables de témoignage. Et la Bible dit, le peuple, voyant que Moïse, Exode 32, tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos filles, et apportez-les-moi. Il les apportait, et Aaron les reçut. Il fit un veau d'or, et il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple d'Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. À force de chaque fois se plaindre, quand il y avait une situation, se plaindre, il n'avait plus de foi, il ne croyait plus en rien. De la tête pour que Moïse dise, monte toute la montagne pour aller voir le Seigneur, le peuple est perdu. Et ils veulent avoir leur Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte, c'est le Dieu qui a créé les cieux de la terre. Mais pourquoi à un moment de leur vie, ils demandent maintenant à avoir leur propre Dieu? Parce qu'il n'y avait point d'encre, ils n'étaient point fondés sur quelque chose. Ils étaient juste là pour profiter des miracles. Nous ne devons pas être comme ça, mes frères. Nous devons chaque jour que Dieu fait des choses pour nous, tenir ces choses-là, pas comme un acquis, mais voir que Dieu est en train de démontrer son amour. Et nous appuyer sur ces choses-là pour l'aimer encore plus. Dieu permet que des situations arrivent. Pour juste voir là où se trouve notre cœur. Il permet que des problèmes arrivent, des situations arrivent. Pour juste voir si nous avons mûri un peu, si nous avons grandi un peu. On ne doit pas rester toujours au même stade où dès qu'il y a un problème, il y a une situation, on se met à pleurer, à crier partout, à appeler tout le monde. Mais celui qui nous voit et qui a permis que cela arrive, entend plus notre voix. Est plus proche de nous que tous ceux-là. Parce que si nous continuons à faire ça, il va arriver un moment où quand une situation va arriver, on sera prêt à aller voir un marabout, ou un féticheur, ou bien aller voir même un médium, aller voir tous ceux. Quelqu'un va nous dire, ah, il y a un monsieur qui est là, dès que tu lui dis, il va créer, on va courir pour aller le voir. Israël a fait, si Israël était capable de faire ça alors qu'ils étaient fils de Dieu, nous sommes capables de le faire. Nous sommes de faire attention à notre marche, attention à tout ce que nous faisons quand la situation se présente, apprenons à crier directement au Seigneur. Parce que lui n'attend que ça, il permet la situation, on l'a vu. Quand Israël va pleurer vers Moïse, Moïse va pleurer vers Dieu, Dieu donne. Pourquoi ne pas aller directement vers lui? Seigneur, on est dans le besoin, on a fait, trouve une solution. Il va le faire. Mais Israël préférait aller voir un homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. C'est quoi l'homme? Comme nous lisons la Bible, nous voyons c'est quoi l'homme? C'est comme un roseau, le vent souffle et c'est fini. Tu places ta confiance en un homme, le vent va souffler. Le lendemain, quand tu vas venir le voir, mon frère, la dernière fois, on te dit que c'est fini, il est parti. Mais Dieu reste éternellement et il est fidèle pour agir dans toutes nos situations. Israël a fini avec le veau d'or. Et comme je l'ai dit au début, nos murmures finissent par nous consumer. On va avancer dans ce passage. Moïse descendait et il vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Voici ce que Dieu leur dit, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Entre eux se sont entretués, Dieu a permis qu'ils s'entretuent entre eux. C'était la conséquence de leur murmure. Ça a commencé depuis la sortie d'Égypte et arrivé à ce point-là, ça finit par les détruire. Nous devons faire attention. Chacun de nous doit aller voir sa situation. À quel niveau je suis? Est-ce que la prochaine épreuve qui va venir va être celle qui va me détruire? Est-ce que celle qui va arriver là, ça va être celle qui va me permettre d'être encore plus fort? Les épreuves vont jamais finir. Jamais finir. Elles vont jamais finir.
un orateur, un homme de Dieu disait que les épreuves sont faites pour changer notre nom, changer notre situation. Et peut-être que certains parmi vous ont déjà lu ce qu'il a dit. Et il a pris l'exemple sur nous qui venons de l'Afrique. Quand tu es au primaire et que tu passes l'entrée en 6e, l'examen du primaire, on appelle les épreuves écrites de l'entrée en 6e. Ce sont des épreuves, une fois que tu as admis, ton statut change, tu es collégien. Après tu vas faire les épreuves physiques et orales du BEPC, deviens lycéen. Lycéen, tu vas faire l'épreuve physique et orale du bac, collégien, étudiant, universitaire ou bien chômeur. Tu vas passer dans cette situation-là, ton statut va changer quand tu sors de là, tu travailles, jusqu'à ce que tu prennes ta retraite. Donc à chaque étape de notre vie, il y a une épreuve. Mais c'est cette épreuve-là qui va soit nous permettre de couler ou de monter. Et en tant qu'enfant de Dieu, tous ceux qui sont autour de nous nous observent et vont se servir. Quand l'épreuve va servir à quelqu'un, et c'est sûr que ça va servir à quelqu'un, quelqu'un viendra te dire, je passe, tu vas dire, mon frère, je suis passé là déjà. Voilà comment on fait que tu vas t'en sortir. Et la personne, si elle était sur le point de retourner en arrière, va avoir de la force et avancer. Faisons attention à nos murmures, faisons attention à tout ce que nous faisons, parce que nos murmures nous exposent à l'opprobre. Il y a une question que je me suis posée quand je lisais tous ces passages, pas des murmures d'Israël, je me disais, malgré tout ce qu'il faisait, pourquoi Dieu ne nous abandonnait pas simplement et ne partait pas? Dieu ne les a jamais abandonnés. La Bible dit qu'il était au milieu d'eux le jour comme le feu. C'est du feu le jour. C'est le feu le jour. Non, c'est le feu de la nuit et la nuit le jour. Pour dire je suis avec vous. Et la Bible dit dans Exode 18, je vais le lire parce que ça m'a vraiment marqué. Dans Nombre 18, pardon. On parle de ce genre de choses à la fin, mais la Bible dit que la nuée était comme une garantie pour Israël. Tant que la nuée était là, les ennemis autour ne pouvaient pas s'approcher. C'est pour ça que quand Moïse descend de la montagne, dans Exode 32, il dit à son frère, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Ce qu'ils venaient de faire là, choisir le veau d'or, qui était la suite de leur murmure, ça les exposait à l'opprobre. Ça veut dire que leurs ennemis avaient accès facilement à eux. Donc, vous voyez un peu à quel point, si nous ne sommes pas vraiment fixés dans le Seigneur, ancrés en lui, nous sommes exposés. C'est juste parce que nous craignons le Seigneur, nous avons confiance en lui, que lui est avec nous. Et la Bible dit que la nuit était avec eux jour et nuit. Quand ils se déplaçaient, c'est elle qui les conduisait, et là où ils s'arrêtaient là. Il ne faudrait pas que nous soyons comme les enfants d'Israël. Ensuite, Dieu, juste, quand il nous dit arrête-toi, on s'arrête là, et nous on va maintenant ailleurs, et après on revient encore, Seigneur, allons-y. À un certain moment, nous allons revenir, la nuit ne sera plus là. Parce que la Bible dit que c'est un Dieu saint. On va aller et revenir, il ne sera plus là. Et on va rester seul là, exposé à l'opprobre parmi nos ennemis. À partir du verset de Exode 15, 22, je vais revenir là encore. Amen. Nombre chapitre 11, à partir du verset 1. À partir du verset 1, la Bible dit, d'abord le verset 35, ce que je cherchais tantôt, c'est quand l'âge partait, Moïse disait, lève-toi éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens éternel aux myriades des milliers d'Israël. Quand Moïse disait, éternel va, allons-y, il va, il revient. Parmi un peuple qui ne l'écoutait pas, qui ne le croyait pas, parce que Dieu est simplement amour. Simplement amour. À tel point qu'il a décidé maintenant
de venir habiter au milieu d'eux dans le tabernacle. Et malgré que Dieu était présent parmi eux, Israël n'a pas arrêté de murmurer. Dans Nombre 11, verset 1, la Bible dit, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Nous pouvons continuer de murmurer chaque fois. Murmurer, nous plaindre quand la situation arrive. L'Éternel va nous pardonner. Mais malheur à nous le jour où ça va lui déplaire. Parce que l'Éternel est patient, mais malheur à nous le jour où ça va lui déplaire. La Bible dit, lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du gant. L'Éternel allumait ce feu au milieu de le feu qui les conduisait. C'est ce même feu-là qui les a détruits maintenant. Nous devons faire attention à nous. Et pour revenir encore sur les murmures contre les hommes de Dieu, la Bible dit que chaque fois le peuple murmurait contre Moïse, mais l'Éternel se plaignait en disant, pourquoi vous murmurez contre moi? Quand nous murmurons contre un homme de Dieu, c'est contre Dieu qu'on murmure. Ne voyons pas simplement un serviteur de l'Éternel, un homme comme ci, comme ça, mais c'est juste contre Dieu que nous murmurons, parce que le nom de Dieu vient au nom de l'Éternel. Malgré que le feu de l'Éternel a consumé, la Bible dit le ramassis des gens qui se trouvaient, c'est-à-dire le reste de ceux qui n'ont pas été brûlés, fut saisi de convoitise. Et les mêmes enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Ils ont repris encore, qui va nous donner de la viande à manger? Vous avez eu faim, Dieu a pourvu. Vous avez eu soif, Dieu a pourvu. Sécurité, il était la garantie. Assurance vie, il s'occupait de tout. Et ils disent, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que la manne des semblables à la graine. Ils se plaignent de ce qu'ils ont. On mange seulement la manne. Tous les jours, on mange la manne. Si tu manges la manne de ta naissance jusqu'à ta vieillesse et que tu es en bonne santé, gloire à Dieu. Nous devons apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Ce que nous refoulons parfois, j'ai pas envie de manger ça, j'aime pas ça, alors ça c'est devenu trop vieux, c'est devenu comme ça. Il y a des gens qui le désirent quelque part. Des gens qui le désirent quelque part. Il n'y a pas trop longtemps, on a vu tous dans les nouvelles, les 12 enfants qui étaient bloqués dans la grotte. J'ai entendu un qui disait, lui il veut juste sortir, il veut manger du poulet. Le poulet de KFC, ça c'est moi qui m'a envie de manger. J'ai vu sur YouTube après, on a acheté un gros poulet de KFC poulet pour qu'il puisse manger. Parce que 12 jours, 12 ou 15 jours, c'est dans une grotte, sans manger, mais buvant l'eau de la grotte. Je te rappelle que tout ce qui est dehors là, ça a de la valeur. Ne permettons pas que Dieu nous entraîne dans des situations comme ça pour qu'on voit l'importance des choses. Apprenons à apprécier chaque jour ce que nous avons, que ce soit nos vêtements, notre maison, notre voiture, nos enfants, nos biens, apprécions et rendons-lui gloire. Mais si nous arrivons à un point où nous disons Seigneur, c'est toujours ça qu'on mange, c'est toujours la même chose. Moi, voilà ce qui s'est passé avec le peuple. On dit avec le peuple d'Israël, quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne descendait. Donc chaque fois qu'il y a la rosée, la nourriture descendait. Mais ce n'était pas suffisant pour eux. Dieu et Moïse, à force de murmurer, de se plaindre, voilà ce qui peut arriver aux serviteurs de Dieu. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Donc, je suis assis devant la maison, chacun pleurait. En Égypte, on mangeait mieux. Pourtant, c'était faux. Moïse fut attristé et il dit, Éternel, pourquoi afflige-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout le peuple? Quand il pleure auprès de moi en disant, donne-nous à manger. Moïse, même qui chaque fois courait vers Dieu, à un moment il est fatigué. Ne pressons pas nos serviteurs de Dieu, à quel point un moment ils sont fatigués. Il faut aussi lâche prise, qu'ils commencent à pécher contre Dieu. Parce que en lisant, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas cherché à punir Moïse. Mais ce qui va punir, c'est Dieu. Dieu ne va pas le punir eux. Parce que l'œuvre qu'il a donné, c'est venu comme Dieu, mais c'est nous qui allons recevoir la punition. Dieu leur répond et dit, je vais vous donner la viande. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10, ni 20, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse ne croyait plus à quel point il disait, égorgera-t-on pour eux des brebis ou des bœufs? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez? L'Éternel répondit, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Dieu est fidèle. Il a créé toutes choses, la Bible dit, et il est capable de faire des choses extraordinaires. Comment on peut comprendre que dans un désert, Dieu peut nourrir un peu entier? Moïse dit qu'il avait 600 000 hommes de pied.
avec de la caille. Au pays, je me rappelle quand on allait parler des cailles, c'était pour les gens qui souffraient de certaines maladies, parce qu'on disait qu'il y avait des valeurs thérapeutiques. Mais Dieu a pourvu en donnant cet aliment au peuple d'Israël. Pour qu'ils mangent, pour qu'ils non seulement soient en bonne santé, mais soient rassasiés. Dieu leur a donné. Dieu était lui-même à bout maintenant, Moïse était à bout, tout le monde était fatigué. Parce que les mêmes choses, c'était tellement simple. Dieu combattait pour qu'ils ont battu Amalek, des armées puissantes. Mais les choses simples, c'est pour ça qu'ils se plaignaient. Nous aussi, nous faisons la même chose pour des choses simples, tellement simples pour Dieu. Il a demandé à Job, et ça je vais répondre aux questions que je te pose. Étais-tu présent quand je fondais la terre, quand je mettais les fondations pour ne pas que ça tombe dans l'univers, là, tu étais là? Nous n'étions pas là, apprenons simplement à lui faire confiance. Dieu a béni son peuple. Mais, à partir du verset 9, du verset 33, la Bible dit, pendant tout le jour et toute la nuit, pendant toute la journée, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui avait ramassé le moins en avait dit aux mères. Il les étendit pour eux autour du camp. Mais, voilà ce que Dieu fait maintenant. La Bible dit, comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Ils voulaient manger de la viande. Dieu leur a dit tenez la viande. Mais alors qu'ils ont mis la viande dans la bouche pour aller manger, Dieu les frappe. On se demande pourquoi Dieu peut le faire. Mais Dieu était simplement en train de punir la rébellion qu'ils avaient dans leur cœur. Dieu connaissait le fond de leur cœur. Il savait qu'ils étaient avec lui juste parce qu'ils pouvaient. Mais leur cœur n'était vraiment pas avec lui. Et Dieu punit toujours la rébellion. Il punit toujours ceux qui ne font pas confiance. Il faut lui faire confiance. C'est lui qui nous a appelés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. La Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes, ceux qui tombent. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Dans le livre de Psaume 106, au verset 13, le psalmiste parle de cette partie d'Israël, de ce qui s'est passé, pourquoi Dieu a frappé le peuple. Il dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Le dépérissement, c'est une faiblesse graduelle. Tout doucement, ils ont commencé à faiblir jusqu'à être exténués, totalement fatigués. C'est-à-dire la force qu'ils avaient en eux a commencé à diminuer. Mais avec cette force qui diminuait, est-ce qu'ils allaient avoir la force de combattre encore contre un peuple? Non. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre eux ne sont même pas arrivés en Égypte. Parce qu'ils n'avaient plus de force. Dieu a envoyé avec la nourriture, il a envoyé le dépérissement dans leur corps. Nous devons faire attention à nos murmures, parce qu'elles peuvent non seulement tuer notre corps, mais tuer notre âme aussi. Ce que Dieu voulait en fait avec le peuple d'Israël depuis tout ce temps, c'était avoir une relation avec ce peuple. Et aujourd'hui encore, Dieu veut avoir une relation avec nous. Dans cette relation-là, c'est juste que quand on a un besoin, c'est à lui qu'on s'adresse. Aujourd'hui, si Philippe a besoin de quoi que ce soit, il n'a demandé à aucun parmi vous ou parmi vous des gens dehors. C'est à moi qui devrait demander directement. Ça doit être la même chose pour nous. Parce que Dieu veut avoir une intimité avec chacun de nous. Le fait qu'ils n'avaient pas d'intimité avec Dieu. Ils avaient juste un leader et ils le suivaient. Quand ça leur plaisait, quand ça ne marchait plus, ils s'arrêtaient et ils se plaignaient. Dieu punit les murmures, Dieu punit la rébellion. Quand nous refusons de compter sur Dieu, nous refusons d'attendre patiemment sa promesse, nous nous rébellons contre Dieu. C'est une manière de lui dire, Seigneur, X ou Y que je vais voir est capable de faire mieux que toi. X ou Y puise sa force avec Dieu. Puisons notre force avec Dieu. Ayons vraiment une relation avec lui. Je pense que nous sommes dans une période où Dieu est en train de nous interpeller sur notre relation avec lui. Et c'est par amour qu'il le fait. Aujourd'hui, il n'est pas dans le tabernacle, mais il est en nous. Et alors qu'il est plus proche de nous, nous continuons encore de parfois le délaisser, de le mettre à côté et de marcher selon notre voie. Ce n'est peut-être pas facile parce que quand le problème arrive, la première chose que nous faisons, c'est que nos yeux fixent le problème. Mais nous devons apprendre à un moment à fermer nos yeux et puis à regarder vers Dieu. Si nous fermons nos yeux, que nous regardons vers Dieu, nous n'allons pas tomber dans une fosse. Il va nous porter, empêcher nos pieds de tomber dans une fosse. Je vais conclure avec le psaume 46. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. La terre qui est bouleversée, les montagnes qui chancellent, ce sont les problèmes que nous avons parfois, qui se lèvent comme les vagues. Dieu est au-dessus d'elles.
Quand bien même la vague va au-dessus de nous, Dieu est au-dessus encore de cette vague et il peut voir la vague. Il est mieux placé pour nous saisir que n'importe quel autre sauveteur. Il dit au verset 11 du psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre terre. Je ne sais pas là où nous nous trouvons et ça s'adresse à chacun d'entre nous, nous seulement de nous arrêter et de compter sur Dieu. Il n'est jamais tard avec le Seigneur. Il donne toujours l'occasion de nous ressaisir. Il l'a fait avec Israël. Arrêtons-nous dès maintenant et regardons à lui. Peu importe la situation, elle peut paraître insignifiante, elle peut paraître bizarre. Même je ne peux pas l'expliquer aux hommes parce que la situation est vraiment bizarre. Mais à Dieu, nous pouvons l'expliquer. La Bible dit que ses oreilles sont attentives aux prières des justes. Et quand il entend le cri des justes, il ne ferme point l'oreille. Il écoute et il agit. Que Dieu nous aide. Nous sommes en train de traverser une période où Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Et la relation que nous allons voir avec lui va servir de fondation à d'autres personnes. Je vous l'ai dit, Dieu va nous envoyer des gens qui vont venir bientôt nous frapper à nos portes à la maison. Je veux que tu pries avec nous, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses cela. Voilà ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne vas pas automatiquement prendre ton téléphone, pasteur, cette personne est venue. Non, c'est toi qui es le pasteur ce jour-là. Et c'est toi qui vas le guider vers le Seigneur. Si tu n'as pas de relation avec Christ, avec Christ, comment ça va marcher? Ça marchait toujours pour Israël parce que Moïse avait une relation avec Dieu. Mais si nous n'avons pas de relation avec Dieu, nous sommes finis. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à avoir une relation avec lui, afin de ne pas finir par être tué par nos murmures, que ce soit physiquement comme spirituellement. Amen. Et nous la voix vers le Seigneur, parlons tous au Seigneur. Oh, Seigneur, le bienvenu, Seigneur. Nous toujours te regarder, Seigneur, mais à nous contenter de ce que tu nous donnes, Seigneur, à apprécier de toi, ce que tu nous donnes, Seigneur, à recevoir, Alléluia, papa, prendre soin de ce que nous avons, et de une chose de toi, Alléluia, de ta volonté, Seigneur, oh papa, aide-nous, Seigneur, aide-nous à ne pas mourir dans nos péchés, Seigneur, aide-nous